On est live. Merci beaucoup et bienvenue à notre réunion des travaux publics. Welcome to our Public Works Committee meeting. On va commencer avec le roll call. Donc, les membres du comité, juste se présenter, donner leur présence pour être enregistrés. François Saint-Amour. Robert Kirby. Stéphane Sarrazin. Merci beaucoup. Et moi-même, Normand Riopel est présent. On a aussi avec nous M. Bouchard, on a aussi membre de la communauté et maire Daniel Lafleur qui est aussi présent. Bon matin à tous. On va commencer avec l'ouverture de la réunion. 2, on s'en va à la déclaration d'intérêt pécuniaire. Est-ce qu'on a des déclarations? Aucune. On s'en va à l'adoption de l'ordre du jour. Ça va me prendre un proposeur et un appuyeur proposé par M. Sarrazin. Monsieur Riopel. Monsieur Riopel, j'aimerais faire un ajout, s'il vous plaît, à 5.5. Ah, OK. On s'en va à 5.5. Zone scolaire de l'école secondaire de Plantagenet. Merci beaucoup. Proposeur, un appuyeur pour adopter l'agenda avec l'ajout. Monsieur Saint-Amour, appuyé de Monsieur Sarrazin. Tout le monde en faveur? Contre? Adopté. Ça va à l'item numéro 4, pétition de délégation 4.1, appel d'entrée pour Marcel Moubarak, 21-22 chemin South Russell à Russell. On a présent avec nous M. Moubarak. Bon matin. On va laisser M. Bouchard faire sa présentation s'il y a de quoi, puis on reviendra à vous, M. Moubarak, Moubarak, je m'excuse, juste pour nous remettre un peu dans l'atmosphère de votre demande du mois passé pour nous mettre à date. M. Bouchard. Monsieur le Président, membre du comité, principalement, c'est une demande d'un troisième accès au 21-22 chemin South Russell, dans la municipalité de Russell, évidemment. Puis, vous voyez mon écran, le présente, il y a un accès existant ici, il y en a un autre un peu plus loin, puis la demande est pour le côté de Marionville Road, qui est un chemin mitoyen entre les comtés unis de Prescott-Russell et Stormont de Glengarry. Vous avez déjà vu les commentaires de SDG, ils ne sont pas en faveur ou ne supportent pas vraiment la demande à cause ça ne rencontre pas leur règlement. Puis c'est la même chose pour le département des travaux publics. Ça va à l'encontre du règlement, il y a déjà 2 accès. Puis l'accès aussi ne rencontre pas les distances requises de l'intersection et des entrées avoisinantes. Puis M. Moubarak qui avait fait sa présentation la dernière fois, il était censé aller récolter de l'information, donc je ne sais pas où il en est avec ça maintenant. Puis je vais céder la parole à M. Moubarak si ça ne vous dérange pas, les membres du comité. Merci beaucoup, M. Bouchard. M. Moubarak. Merci encore, monsieur. Oui, vous m'avez présenté. Si je peux vous demander, M. Bouchard, de passer quelques diapos à celle-là après celle-là, s'il vous plaît. Celle-là ou la prochaine? La prochaine. Ah, excusez. Ça, c'est un peu où ce que les points dont moi j'avais absorbé, disant comme c'est ça des points de concept. Désolé, c'est en anglais, mais je vais juste continuer ma présentation dans la langue. C'était, je crois, monsieur, un des maires, c'était setting up a precedent. C'est si quelqu'un dans le futur fait une demande, un des concerts, c'était si on fait une décision en faveur d'une personne, il va falloir qu'on ait. Je crois que ce n'est pas toujours le cas, c'est toujours le cas par cas dans la façon que moi j'interprète les informations, mais je l'ai juste à côté. J'ai mis un petit commentaire. C'est un des mécanismes en place qui permet ceci, tel qu'on appelle. Le deuxième, c'était les road driver safety. Quelqu'un avait mentionné que c'est un coin assez dangereux, mais en fait, c'était quand j'ai parlé à mes voisins, soit la ferme en face et mon autre voisin dont je vais présenter plus tard, les autres sont là depuis 20 ans, 35 ans. Le plus de danger, c'est pas celui-là. Le plus grand danger, c'est celui pendant l'hiver qui glisse à cause d'anticipe pas l'arrêt. Mais de mon côté, je m'ai réveillé cet hiver avec une voiture dans le cours avant. Et puis ça venait de South Russell. Puis il y a eu plusieurs cas de cette façon-là. Donc,
ça, c'est peut-être intersection, une courbe qui est plus dangereuse que celle où ce que je propose de faire mon entrée. Et puis, je pense qu'il y avait une mention aussi dans mon zoning, juste pour remettre à cours, je suis général d'agriculture, zone A2 dans la comté de municipalité de Russell. Et ça peut changer à long terme, dépendamment où ce que se positionnerait mon entreprise ou ce que je désire entreprendre comme projet ici sur mon terrain. Puis-je peut-être passer maintenant aux deux diapos, s'il vous plaît, M. Bouchard, la prochaine. Ça, c'était les rues de l'entrée de mon voisin qui allait, ça c'est Marionville en allant vers South Russell. Vous pouvez voir l'arrêt ici. Il y a un petit sapin qui est là à côté du pôle d'électricité. Ça, c'est pas sur notre terrain, mais c'est, I guess, un marqueur que peut-être Hydro a gardé. Donc, la vue est quand même assez ouverte et libre. Je ne verrai pas qu'est-ce qui peut anticiper plus de... et puis maintenant, pour la troisième, c'est peut-être la prochaine. Donc, ça, c'était les propositions que vous m'avez données la dernière fois, monsieur. Un de voir c'était à qui ça appartient, le easement. J'ai envoyé un courriel, puis j'ai appelé Hydro 1, mais je n'ai pas eu de réponse. C'était pas évident de faire recherche de leur côté. Mais quand j'ai parlé avec mon voisin, c'est qui était une autre option, c'était que ouvrir une entrée de ce qui est déjà existant de son côté. Il n'était pas présentement intéressé à prendre cette démarche, mais il n'avait pas refusé non plus. Il a juste dit pour le président, ça fait seulement 6 mois qu'on est là, 8 mois, 9 mois, pardon. Donc, c'est quelque chose qui est plus, qui prendrait peut-être plus de temps à pouvoir le convaincre. Et puis, une autre option, pardon, la première, c'était échanger une pour la prochaine. Tandis que j'anticipe faire un guest house, un auberge style, les doubles entrées là seraient très, très pratiques pour, comme dire, juste pour contrôler le flow du trafic rentrée-sortie avec le nombre de ce que j'anticipe dans les futurs moyens à long terme. Donc, l'autre, c'est plus une entrée pour la maison, mais aussi pour l'équipement dans le futur qui serait à petite échelle quand même, mais de l'équipement, peu importe. Donc, c'est juste pour créer une infrastructure à l'intérieur de mon terrain. Puis, c'était les points qui m'étaient, que j'avais encore à présenter. Donc, j'espère que ça vous met un peu dans la situation où on est. Merci beaucoup, Monsieur Bouchard, de quoi rajouter? Donc, M. Riopel, membre du comité, donc je comprends bien, M. Moubarak, votre demande, c'est vous gardez statu quo à votre demande précédente, donc vous voulez avoir vraiment l'accès autorisé par le chemin Marionville. C'est bien ça? Exactement. Okay. Pour l'avoir permanente en première, à cause juste de l'investissement que ça va me coûter, même si je dois faire une demande pour une entrée temporaire. C'est quand même un investissement de ma part qui, quand même, c'est un investissement. Donc, c'est pour ça. Oui. OK. C'est ça que je veux savoir. Merci. Merci beaucoup. Membre du comité, décision à prendre. Là, je ne vous vois pas bien. Oh, there we go. J'enlève. Mais peut-être une question, M. Riopel, c'est à quoi la recommandation de M. Bouchard en tant que directeur des travaux publics? Comme j'ai mentionné auparavant, ou la dernière rencontre, M. Riopel, M. Sarrazin, évidemment, ben, il ne rencontre pas les détails ou les conditions du règlement d'entrée. Donc, on ne le recommande pas. La position du département, c'est de ne pas le recommander, puisque ça va à l'encontre du règlement de 1. Puis, les distances sont vraiment près des autres entrées, ainsi que l'intersection. Puis, avec le courriel des SDG qui nous confirme qu'ils ne sont pas en faveur, eux non plus. Puis, c'est eux autres qui administrent quand même le chemin, là. C'est notre position, mais le comité peut décider autrement comme que vous l'avez fait dans le passé sur d'autres dossiers. Merci. Monsieur Saint-Amour. Oui. D'abord, si on donne le go-ahead à M. Moubarak,
ça ne veut pas dire que South Russell, veut dire SDG vont lui donner la permission. Monsieur le Président, Monsieur Saint-Amour, non, c'est nous qui émet les permis sur notre côté. Donc, c'est vraiment la position des Comptes-États-Unis Prescott Russell Parce et que non de SDG. Mais c'est un chemin mitoyen. Il est sur notre bord du chemin. OK. Exactement. Ça fait un lot avec 3 entrées. Moi, je pourrais lui donner la selle sur le mitoyen, mais enlever une entrée sur South Russell. Parce que ça, en tout cas, on sait que plus d'entrées, ça cause plus de problèmes. La selle, moi, pas loin du stop, là, ça me dérange, moi. Mais c'est la selle de ce South Russell, il y en a 2, là, ça doit aller pas mal plus vite. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Au commentaire? Moi, si je peux apporter. M. Kirby, go ahead. La selle que, juste pour passer ça, avec une troisième, l'entrée que vous voulez avoir, qu'est-ce qui va passer là? Premièrement, c'est je suis en train de construire une coach home qui est une habitation secondaire sur le terrain. Donc, j'aurai besoin d'une entrée, un pot pour la maison qui va me prendre 2-3 ans à finir. Ensuite, de là, c'était pour l'entrée de la maison. En plus du terrain d'agricole que j'ai, j'anticipe développer dans l'option qui est juste ouvert et libre à être là. Okay, je sais, peut-être je te fais répéter, là, mais OK, ce coach house-là, on parle de là, puis il n'y a pas moyen de faire une entrée, c'est pas une entrée, mais servir de l'autre entrée à côté? Ça fait quand même plusieurs années. Mon voisin, qui a plus de 35 ans, c'est un bon mec, mais il n'était pas encore confortable à entreprendre une telle décision ou une entente. Mais il n'a pas complètement rejeté. C'était juste moi, le fait, puis en plus, dans le futur, ça ne serait pas un problème une fois que la maison est bâtie, M. Kirby. C'est juste pour la livraison et la construction, j'ai besoin d'un chemin un peu plus large. Le 7 mètres que le 3-4 mètres que je pourrais faire avec quelque chose dans le futur, right? Okay. Moi, ma position, c'est que, puis ça a toujours été, moi, je peux vivre en y donnant une entrée. Moi, je ne mesure pas sur 1, 2, 3. Si un gars a besoin d'une entrée, j'ai de la misère à le bloquer. Ça va que moi, je vais vivre avec. Merci, M. Kirby. C'est votre proposition? M. Kirby, faites-vous la proposition? OK, m'a proposé. J'ai l'appuyeur? Pas d'appuyeur? Appuyeur, M. Saint-Amour? Ou commentaire, appuyeur? Appuyeur. Good. All those in favor? C'est en faveur? Sur compte? C'est adopté. Félicitations, M. Moubarak. Vous avez reçu votre 3e entrée. Fait que ça s'en va de l'avant. Puis félicitations. Je pense merci. Que vous avez bien débattu votre cas. Puis merci. Direz merci aux 3 autres maires. Merci à tout le monde pour avoir même pris le temps de m'écouter. Donc, merci beaucoup, messieurs. Et est-ce que, dernière question, M. Bouchard, d'ici, est-ce que j'en reprends une nouvelle demande? Je vais regarder ce que vous avez en dossier présentement, puis on va communiquer avec vous, M. Moubarak, pour fermer le dossier comme tel, là, pour avoir votre permis. Merci beaucoup, monsieur. Je pense qu'on a encore la demande, mais je ne sais pas qu'est-ce qui demeure à être finalisé. On va être en communication avec vous dans les prochaines, heures ou demain matin. Parfait. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée à vous. Aussi. Merci. Bonne journée. Merci. On va à la prochaine item. On s'en va à l'item numéro 4.2. Maire Lafleur, pavage de la rue principale à Castleman. On a avec nous Maire Lafleur. Bon matin et
Bienvenue à notre réunion de comité. À vous la parole. Bon matin, Monsieur le Président. Merci, membres du comité, Monsieur Bouchard. Comme vous le savez, ça fait plusieurs fois que je discute et je parle de notre rue principale de Castleman. J'ai demandé à quelques reprises à M. Bouchard si c'était possible qu'on puisse, en 2022, excusez, de paver la section de la voie ferrée aller jusqu'au pont en s'en allant vers l'ouest de la rue principale. C'est seulement que la seule section qui nous reste vraiment à paver à Castleman, qui se trouve à être avec les Comtés-Unis. Nous avons fait l'an passé et cette année les trottoirs en neuf. Nous avons mis des lampadaires, nous avons mis des sections cette année pour des fanions. Maintenant, il reste seulement qu'à paver cette section-là. Je comprends que c'est des frais supplémentaires, comme M. Bouchard m'a mentionné, c'est 200 000 que ça pourrait coûter. Oui, c'est vrai. Mais sur l'autre côté, par exemple, si on regarde dans d'autres municipalités qu'on a acheté du terrain pour faire des ronds-points, on s'en va faire des carrefours, 3, 4, 5 carrefours dans un chemin de comté, que ça va coûter quand même des millions, non pas seulement qu'un 200 000. Moi, chez nous, c'est la seule chose qui me reste à faire pour l'histoire de chemin pour les Comtés-Unis. Après ça, on aurait le pont, mais comme M. Bouchard m'a mentionné, ça va être dans plusieurs années d'aujourd'hui. Je comprends que la rue principale, le bout de la rue principale, n'est pas dû avant 2027. Je comprends ça. Mais moi, je veux finaliser la rue principale au complet pour 2022. Simple raison, c'est parce que c'est la fin de notre terme en plus. Plus, on veut finaliser, mettre des trottoirs en s'en allant du côté sud de la voie ferrée en allant jusqu'à la rue Racine où se trouve la planche Chevrolet automobile et mettre des lampadaires, etc., pour que ce soit uniforme partout sur la rue principale. Alors, je demande, M. le Président et membres du comité travaux publics, de m'appuyer, appuyer la demande que je fais aujourd'hui pour qu'en 2022, que cette section de chemin de la rue principale qui appartient aux Comtés-Unis soit pavée. Alors, comme j'ai mentionné tantôt, je pense qu'on dépense, on en met beaucoup d'argent dans d'autres secteurs, je peux comprendre, mais sur l'autre côté, je vous demande ce bout de chemin-là qui soit vraiment pavé pour 2022. Merci, M. le Président, membre du Conseil, membre du comité et M. Bouchard. Merci, M. Lafleur. Commentaire, M. Kirby? Oui. Moi, je vais proposer d'y donner. There we go. M. Sarrazin, appuyeur? Moi, je seconde ça. Puis peut-être juste mentionner que ça va venir de plus en plus difficile de rencontrer nos budgets de chemin aux Comtés-Unis. Puis M. Lafleur a un petit peu raison dans le sens qu'on a des gros projets de ronds-points qui sont à coups de millions dans l'Ouest. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on savait quand on a entrepris les démarches pour acheter du terrain. Mais il ne faudrait pas quand même que ces gros projets-là pénalisent les autres municipalités parce qu'on a beaucoup. Moi, je regarde, j'ai parlé à M. Bouchard qui me dit que l'année prochaine, le budget est déjà sur la route 17. Il n'y a pratiquement rien qui va se faire parce qu'on est déjà over budget. Je pense qu'on a des chemins qui sont prioritaires. Puis je pense, comme M. Lafleur dit, on ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Fait que ça serait faire sûr que c'est équitable envers toutes les municipalités dans les prochaines années et non pas juste aller à faire des ronds-points à 2-3 millions
un après l'autre dans l'Ouest. C'était mon commentaire plus ou moins. OK, merci, M. Sarrazin. Donc, on a un proposeur, un appuyeur. Un commentaire, M. Saint-Amour? Oui, merci. Je vais appuyer les membres. Mais OK, il y a d'affaires. M. Lafleur, si vous dites qu'après ça, on n'achètera plus les comptes unis pour un bout de temps. Mais ça veut dire que d'abord, la situation au carrefour, la flèche, et puis ce coin-là, le rond-point, c'est plus dans Games, là? Je crois que monsieur le Président, membre du comité, M. Bouchard, je crois qu'on avait eu des pourparlers, tout probablement, ça va être des lumières au lieu d'un rond-point, je ne me trompe pas. OK. Et puis après ça, on citait aussi le nouveau développement qui s'en vient pour le warehousing qui s'en vient. Là. OK, côté sud, oui. Ouais. Là, il n'y aura pas de sous dépensés par les comptes unis, là? Il n'y a pas de rond-point qui rentre en ligne de compte, M. Saint-Amour. C'est encore excusez le terme anglophone, turning lane à droite et des lumières qui vont rentrer en ligne de compte à cause des camions qui se trouvent à être dans ce secteur-là. Ça prendrait un double ou un triple rond-point. Alors, ça ne sera pas... Ce ne sera pas bon. OK. D'abord, ça va être payé par le projet. Ça va être payé par le projet. Ça, c'est notre intention. Okay. Ça va être dans la... Si je ne me trompe pas, M. Bouchard, ça va rentrer en ligne de compte avec le projet de Berthoud. All right. OK. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Saint-Amour. M. Bouchard, il y a un commentaire? Oui, M. le Président, membre du comité, juste pour ajouter sur ce que M. Saint-Amour a demandé, l'intersection de la flèche Racine et chemin principal, ça avait été mis dans mon budget, dans mon ébauche de budget. Malheureusement, pour l'an prochain, j'ai dû le couper. C'était la dernière job que on ne pouvait pas ajouter à cause que j'étais déjà trop élevé. Donc, on avait prévu 280 000 pour cette job-là, puis on l'a coupé. Puis vous allez voir au prochain item, là, j'ai pas grand espace pour 200 000 d'extra. Je suis déjà 500 000 au-dessus de mon budget de l'an dernier. Donc, un peu plus élevé qu'un 1% de taxe ou pas loin d'un 1% de taxe de plus, juste au niveau du budget capital des travaux publics. De là à dire, si vous voulez, je l'ajoute, je n'ai pas de problème. On va l'ajouter au item budgétaire, puis à ce moment-là, on en discutera comme tel au conseil. Là. Ça va être une discussion du conseil, savoir qu'est-ce qu'on coupe si vous voulez l'amener un pourcentage plus bas ou le taux de taxe. Fait que ça va être votre décision à ce moment-là. Moi, je n'ai pas de problème de l'ajouter. Puis on aura une discussion avec le conseil, avec tous les membres du conseil. OK. Merci beaucoup. M. Kirby? Oui. M. Parisien, un commentaire. Il m'attend-tu? Monsieur Parisien? Oui. Pourrais-tu aider M. Bouchard pour un petit brin plus d'argent à quelque part? C'est ça, c'est le commentaire, c'est correct. Je ne veux pas avoir une réponse tout de suite, c'est correct. Monsieur Kirby, c'est le conseil qui décide. Nous autres, on va mettre le montant au budget, là, suivant la recommandation du comité, puis après ça, on en reparlera, comme on fait d'habitude. Tu n'as pas répondu bien direct, mais c'est correct. Ben, qu'est-ce que vous voulez? D'habitude, on vient à bout de s'arranger. Correct. Monsieur Lafleur. Monsieur le Président, membre du comité, M. Bouchard, là, vous me dites ce matin qu'on ne fait pas la flèche Racine cette année? Non, l'an prochain. C'était cédulé pour le budget 2022 pour faire l'amélioration, donc la voie de virage, la médiane, ces choses-là. Ouais. Malgré j'ai pas l'espace budgétaire pour l'inclure au budget. Là. Vous allez voir la prochaine item, là, les membres du comité, c'est 280 000. Puis en plus de ça, ce matin, j'ai discuté avec l'administration aussi de Hawkesbury-Est, la municipalité d'Hawkesbury-Est. Puis il y a un projet qui est beaucoup plus élevé qu'on l'anticipait. Fait que je suis peut-être déjà short là, de 400 000. Puis vous allez voir, là, je ne fais pas de cachette, c'est pour ça que je le présente. C'est rare que je fais ça, mais
C'est à ce moment-là que, si vous voulez, je l'ajoute. Je n'ai pas de problème, je vais les mettre au budget, mais on va avoir une bonne session budgétaire, disons, dans les prochains mois. Ça, c'est définitif. Puis comme M. Kirby a dit, il y a un petit brin, bien ça, on va toujours essayer de vous accommoder, mais c'est au bout de la ligne, c'est vous qui prenez la décision. Là. Mais encore, M. Bouchard, c'était déjà prévu, ce carrefour-là. Ça fait déjà 3 ans qu'on en discute. On a parti d'un carrefour gératoire de 5 millions, puis on a descendu ça à 300 000. Puis aujourd'hui, vous me dites qu'on ne le fait pas. Oui, comme. Ben, vous auriez peut-être dû m'appeler puis me le mentionner avant que je présente, que je sois en délégation ce matin. Hein? Je pense que j'aurais dû avoir un appel avant ça. Je pense pas que c'était un matin là, après, à 10h55 avoir cette nouvelle-là, surtout que je m'en vais vous demander pour faire paver un chemin de la rue principale qui appartient quand même au comté. Avant de faire mon pavage, vous êtes sûr et certain que je vais sauter pour avoir notre rond-point. Vous êtes certain de ça. Mais moi, j'aimerais mieux que les deux soient faits. Hein? Parce qu'on a eu une discussion, puis ça a été mentionné, puis même le monde nous ont appelés, nous ont demandé quand est-ce qu'on va faire l'amélioration, etc., etc. On leur dit en 2022, puis ce matin, vous me dites que ça ne se fait pas. Hein? Monsieur Lafleur, vous allez avoir le droit de débattre votre point au budget 2022. Comme ça, vous avez tout le temps l'opportunité de rapporter vos concerns, vos inquiétudes. Ouais. Puis ça sera au maire de décider au budget. Monsieur Parisien. Je fais l'écho de vos propos, M. Riopel. Je peux comprendre un petit peu que M. Lafleur soit déçu, mais dans le cadre d'un processus budgétaire et au fur et à mesure que l'année progresse, M. Bouchard, ce n'est pas sa responsabilité d'appeler tous les maires et de dire j'ai rajouté ce job-là, j'ai enlevé ce job-là. On le fait une fois par année, c'est au moment du budget, puis ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. C'est juste que dans le cas échéant, il ne faut pas mélanger les deux demandes. C'est bon. Vous remercie, M. Parisien. Mais vous êtes sûr que je vais débattre mon cas, même si je n'ai rien qu'un vote. Vous êtes certain? On vous entend, M. Lafleur, inquiétez-vous pas. On vous entend. Alors, je vous remercie, membres du comité, d'appuyer ma demande. Merci également, M. Bouchard. Monsieur le Président. Oui, c'est ça, j'étais pour vous proposer. Ensuite, je dois quitter. C'est ça, je sais pas vous proposer, M. Lafleur. Vous pouvez demeurer comme pas visiteur, mais comme invité, il n'y a pas de problème. Merci. Bonne journée, M. Lafleur. Merci bien. On continue. On s'en va à l'item numéro 5, 5.1, rapport sommaire des inspections des ponts. Plan de gestion des immobilisations. J'espère que vous avez pris le temps de lire le rapport. 49 pages. Impressionnant à mort. On brûle pour de l'argent, on n'a pas fini de pleurer là. 264 millions. Ça va prendre de l'argent de la province à un moment donné, hein, ou bien quelque chose qui va arriver. Faire des détours, les ponts ne sont pas ouverts. Anyway, M. Bouchard. Merci, M. Rappel. Je vais juste démontrer ce qui est le plus important du rapport comme tel. Donc, à tous les 2 ans, on fait des inspections de nos ponts et ponceaux au-dessus de 3 mètres, donc plus grand que 3 mètres de diamètre. Puis, le résultat en est devant vous. Là. Donc, vous voyez à l'annexe C que je présente, c'est notre plan capital qui est proposé par le consultant. Peux-tu le grossir, s'il vous plaît? Oui, je peux vous grossir ça sans problème. Quelle page? Donc, ici, on est à la page, je pense, 31, si je ne me trompe pas. Oui, à 31 du PDF. Là. Okay, puis, moi, être franc avec vous, là, on est environ 3 ou 4 structures en arrière. Puis, une des causes, je ne vous le cacherai pas, c'est le 2 millions que les municipalités
qu'on distribue au cours du temps depuis un certain temps qui commence à nous rattraper. Normalement, on prenait cet argent-là pour faire des infrastructures à peu près à tous les 2 ans aux années, tout dépendant d'un remplacement de ponceau ou d'un pont. Puis comme vous voyez, là, dans le prochain 5 ans, il y a quand même des structures donc, qui sont dues. Puis c'est triste, mais exemple, on va prendre l'exemple du pont Bélanger à Lemieux, puis on va prendre l'exemple du Cobb Lake. On a fait faire les études en 2014. Donc, on était prêt pour la construction en 2014. On a coupé ces jobs-là à toutes les années depuis ce temps-là. Puis, à l'époque, 2014, l'estimé est environ de 7 à 800 000 pour le pont Cobb. Puis, maintenant, aujourd'hui, à cause qu'on a attendu trop longtemps, on ne peut plus faire un minor rehab pour faire un full deck replacement. Puis, on est rendu à 1,8 million. Puis, c'est triste si on l'aurait attaqué au bon moment. On aurait sauvé des coûts à long. C'est la même situation pour le pont Bélanger, qui est notre plus gros pont à Lemieux. C'était évalué à 1,3, puis on est d'envergure. Je sais que celui-là, il est écrit 6,9, mais il y a d'autres travaux dessus. Mais aujourd'hui, on a l'étude, puis l'estimé est évalué à 3,5 millions, puis vous allez le voir au budget qui est proposé pour l'an prochain. Même chose pour le Castor River Bridge, puis le pont le Sainte-Anne Bridge, sur le chemin de comté numéro 18. On a fait faire les études en 2014. On est construction ready depuis ce temps-là, mais on repousse la job à toutes les années à cause qu'on n'a pas les fonds ou les reins assez solides. Puis, ça nous aurait coûté probablement 800 000 à l'époque. Là, on est rendu à 2,2 millions. C'est juste pour sensibiliser de soit... je comprends le pourcentage de taxes, puis on a des surplus au comté des Unis Prescott-Russell. Mais malgré, il faudrait peut-être, on va utiliser le terme, pomper un peu plus d'argent dans les fonds des travaux publics pour ne pas tomber dans un seuil qu'on ne serait plus capable de se rattraper. Puis on approche ce seuil-là. Là, comme je vous dis, il y a 4 structures en retard. Puis ça, c'est sans inclure toutes les structures des ponceaux. Puis vous voyez, il y a quand même des ponceaux d'envergure. Juste les 2 ponceaux dans l'Airport Culvert, là, on est à 3 millions environ estimés à remplacer ça. Fait que ça, c'est 2 ponceaux à remplacer, un à côté de l'autre. Mais il faut quand même... C'est ça à 17, c'est des grosses jobs. Puis, normalement, on aimerait ça garder des ponts ou ponceaux au-dessus de 50 au niveau du BCI pour avoir juste des remplacements mineurs ou des améliorations mineures ou majeures sans le remplacer complètement. Puis là, c'est de valeur, mais on a attendu trop longtemps. Un peu comme ce qui s'est passé à Treadwell cette année. On l'aurait peut-être attaqué avant, ça aurait peut-être été moins dispendieux. C'est juste pour sensibiliser, c'est vraiment au niveau de l'information. Puis où est-ce qu'on en est, c'est quelque chose qu'on a présenté dans le passé là, quand on recevait le rapport. Puis c'est pour nous donner une idée où est-ce qu'on est. Merci, M. Bouchard. Des commentaires, questions, M. Saint-Amour? Merci beaucoup, M. le Président. M. Bouchard, à municipalité de la Nation, on connaît ça des ponts. On a presque autant de kilomètres de chemin que vous autres, puis on a, je pense, 47 ponts. Nous autres aussi, on est en arrière, peut-être plus que vous autres. Mais là, ça va amener de bonnes discussions plus tard. Ça va faire commencer à parler. M. Bouchard a mentionné les 2 millions qui s'en vont aux municipalités. Ou l'autre option que j'ai déjà mentionné aussi, des charges de développement à base de comté pour les chemins seulement. J'aimerais ça que dans les prochaines discussions budgétaires, qu'on entame ça. Parce que il y a tout le temps des DC charges par comtés unis. Parce qu'il y en a bien. Je sais, dans le comté de Russell, il y a beaucoup plus de développement, beaucoup plus de demandes pour des chemins. Là. On pourrait faire peut-être un DC Charge juste au bord du Russell, au travers des comtés unis. Anyway, sujet à discussion plus tard. Merci, M. Saint-Amour. Autre commentaire? M. Sarrazin?
Oui, mais excusez-moi, moi, ça fait 3 ans, je suis en politique, puis la question s'adresse peut-être à vous, que ça fait longtemps que vous êtes là. Est-ce qu'on entend la même histoire qu'on entendait il y a 15 ans? C'est un peu ce que je me demande. Puis écoute, de dire qu'on n'y arrivera pas aux Comtés-Unis, ben, je pense que c'est la réalité des 444 municipalités de l'Ontario. Probablement, je ne sais pas combien il y a de municipalités à travers du Canada, probablement aussi la réalité de toutes les municipalités à travers du Canada. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? On le sait, on regarde, nous, à la municipalité, on aurait 10 millions à investir dans les chemins à chaque année pour les prochains 10 ans. Notre budget, il y en est de 2,5 millions. Qu'est-ce qui va arriver? C'est vraiment inquiétant. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'on a des solutions à part d'aller cogner aux portes du gouvernement provincial et du fédéral? Parce que j'imagine qu'ils vont avoir 444 municipalités de l'Ontario qui vont aller cogner aux portes du gouvernement provincial qui sont dans ces mêmes conditions-là, dans les mêmes états-là. C'était plus ou moins ça. J'aimerais ça savoir, est-ce que, il y a 15 ans, 10 ans, aux Comtés-Unis, est-ce qu'on avait la même histoire? Tout semble monter, les projets, c'est à coups de millions. Puis le budget annuel des routes semble pas monter en même proportion. C'était ma question plus ou moins. Monsieur le Président, hein? Oui. Monsieur Sarrazin, 15 ans passés, la réponse est non. On était on top de nos affaires. On était même à... On avait presque, je vous dirais, on était tout près d'avoir refait le réseau routier au complet. On était à moins de 15 ans de refaire la couverture d'asphalte. Dans les dernières années, il est arrivé plusieurs impondérables. Je ne vous ferai pas l'exercice de vous rappeler cette historique-là, de peur de me faire étiqueter. Mais on a transféré beaucoup d'argent sous toutes ces formes, soit municipalité, soit dans des services qui ont été d'évoluer vers les comtés. C'est ça qui fait, en fait, qu'on est un peu dans la situation des 440 autres municipalités, parce qu'au préalable, on était pas mal tout seul sur notre bord, où est-ce que we were on top of our stuff. C'est ça la réponse. Merci beaucoup, M. Pelletier. Si je me souviens bien, en 2019, avant la pandémie, on avait assisté, ou j'avais assisté à une conférence à Toronto, puis j'avais été dans une petite réunion. Puis si je me souviens bien, la province, juste en Ontario, on est 33 billions en arrière dans nos chemins. 33 billions. Fait qu'on n'est pas, comme vous dites, M. Sarrazin, 444 municipalités. On est en arrière. Comment est-ce qu'on va se rattraper? J'ai aucune idée. Aller fouiller dans les poches des gens encore, les gens se tannent. C'est le temps de recommencer, hein, que ce soit nous autres qui soient à ces postes-là ou que ce soit quelqu'un d'autre, c'est la même histoire. C'est tout le temps le même dilemma. C'est où est-ce qu'on prend l'argent, où est-ce qu'on prend les fonds. Le 2 millions que M. Bouchard a mentionné pour les municipalités, nous, ça nous aide. Certaines petites municipalités n'ont pas les gros développements qui se passent dans les autres municipalités, donc ça nous favorise bien gros. 1% chez nous, c'est 65 000. 1% aux Comtés-Unis, c'est 445 000. Méchant différents portefeuilles. Donc, dans 2 ans quasiment, ou dans 4 ans, le 2 millions à 1% par année est déjà récupéré. Donc, je ne pense pas que c'est un gros facteur. Le facteur important, c'est comment de bien investir. Les Comtés-Unis, dans les derniers 5 ans ou 10 ans même, ont investi dans les infrastructures, que ce soit sur le côté résidentiel, que ce soit sur le côté social, là, que je parle pour le 90-95 millions que ça va coûter là, pour la résidence. Puis après ça, bon, on a d'autres petits projets qu'on regardait. C'est certain que l'argent, c'est pas comme une banque, mais elle tourne. Elle ne va pas tout le temps dans les poches, tu sais que peut-être nécessairement sera nécessaire dans l'infrastructure des routes. C'est à nous autres, au prochain budget, de serrer la ceinture puis de regarder comment est-ce qu'on peut aider à M. Bouchard et son département pour s'en aller sur le bon côté. C'est ça qui est mon speech. Je l'ai assez dit. Autre commentaire? N'ayant pas d'autres, merci pour la présentation. Est-ce qu'on a une résolution à passer pour recevoir votre document, M. Bouchard? Non, ce n'est pas nécessaire. Parce qu'il n'y a aucun marteau hein, sur mon... Non, c'est ça. Je n'ai pas rien mis non plus, monsieur Riopel. C'était but d'information.
Parfait, merci beaucoup. 5.2, 2022 Draft Public Work Capital Budget. J'imagine qu'on s'en va à M. Bouchard encore ou si on s'en va à Mme Parisien? On va aller avec M. Bouchard en premier. Exactement. Donc, c'est juste un petit aperçu que j'ai préparé pour le comité. Puis, sensiblement, j'ai des questions pour vous pour me guider pour le budget comme tel. Vous allez voir que j'ai ajouté, il y a 2 constructions de ponts l'an prochain. Donc, il y a le pont Bélanger puis le Cobb Lake. Puis la raison, j'amène ça en avant de vous, on pourrait, tout dépendant de le type de fermeture qu'on demande, on pourrait sensiblement sauver 275 000. Si le conseil ou le comité est d'accord à supporter l'administration qu'on fait un full closure, exemple au pont Bélanger, puis je vais juste démontrer les détours. C'est des détours d'importance quand même, mais 275 000, c'est un pensez-y bien. Là. Donc, le pont à Bélanger, c'est juste à côté de Lemieux. Donc, le détour serait par le chemin de côté numéro 16, puis ensuite de ça, la 9, passer par Corinne, puis revenir à Pendleton. Puis reprendre le chemin de côté numéro 8 pour s'en aller à Bourgette. Puis c'est la même chose pour le Cobb Lake. Si les 2 projets vont d'avant, ça serait le même détour sensiblement. Si vous voulez garder le Cobb, qui est le pont juste ici, là, je ne sais pas si vous voyez ma petite main, mais je démontre le pont Cobb Lake qui est juste ici. Si vous voulez garder le Cobb Lake ouvert, c'est environ, on m'a dit minimum 75 000 qu'on sauve. C'est pas beaucoup. On peut peut-être en sauver un peu plus à cause des lumières ou peut-être des murs des garde-fous. Mais comme je vous dis, si j'aurais une directive, je pourrais tout de suite principalement enlever le 275 000, ou excusez-moi, ajouter le 275 000 au budget, les enlever de ces 2 ponts-là, puis rajouter la job de Castleman, qui était la dernière que j'ai coupée. C'est pour l'intersection La Flèche-Racine. Fait que l'estimé est à 280 000, là, fait qu'on parle de 5 000 de différence, fait que ça, c'est pas un problème de faire arriver les chiffres. Mais ça, c'était ma question. Est-ce que le conseil ou le comité est prêt à entreprendre un détour de cette envergure-là ou vous voulez vraiment les laisser ouverts, puis que ça coûte plus cher, puis qu'on peut peut-être moins faire de projets? Moi, dans mon point de vue, c'est we better bite the bullet right now, puis so be it, c'est 6 mois de construction. Peu importe, on va avoir des inquiétudes à un moment donné dans quelque part. Peu importe, même si on a un full closure ou pas un full closure. Par le temps que le monde attend la lumière, là, c'est des fois, tu as quasiment le temps de faire le détour. OK. Monsieur Kirby, question, commentaire? Il m'a répondu à une question. Je voulais savoir comment plus de kilomètres, puis M. Bouchard l'a répondu. OK. Dans votre schéma d'avant, avec les détours, ça marquait 31 minutes et 15 minutes. C'est pas le temps additionnel que ça prend pour faire le détour, hein? C'est la distance, mettons. Ça, c'est le 15 minutes, c'est la distance de Bourgette jusqu'à... Ah, OK. Jusqu'à... Coudon, l'intersection de chemin de côté numéro 2 puis la 19, là. Ouais. Peut-être ça rajoute 10 minutes, c'est possible. Le détour est peut-être 10 minutes. Puis la même chose pour le pont Bélanger, ça, c'est quand même un grand détour. Mais est-ce que les gens vont prendre d'autres chemins? Possiblement. Je ne sais pas comment le monde déjà passait. Il faudrait que je regarde les traffic counts, là, mais comment que ça l'affecte ou comment ils peuvent passer ailleurs. Là. Les transports, ça peut affecter les gros transports? Ça va possiblement affecter les transports au niveau du chemin de côté numéro 8. Où est-ce qu'il s'en allait? Je ne peux pas vous dire. Est-ce que c'était à Clarence Rocklin? Je ne sais pas. Fait que ça c'est une décision que le comité peut prendre pour me donner une directive de dire, ben là, oui, on va assumer on va assumer de fermer complètement ces 2 ponts-là pour la période de la construction l'an prochain. Puis je peux réouvrir un autre projet avec ça. OK. Monsieur Saint-Amour. Merci. Monsieur Bouchard, vous avez parlé de traffic count. J'aurais aimé ça voir ça avant de prendre la décision. Je peux vous Parce que je sais que le pont Bélanger, il y a beaucoup de monde qui se rendent à Castleman. Ça part d'Alfred Plantagenet, puis de Rocklin, et puis vice-versa aussi. Ça va ces 2 bords.
on peut affecter beaucoup plus de monde qu'on pense. C'est pour ça les traffic counts, ce serait très utile. Je peux vous sortir ça, M. Saint-Amour, sans problème. Là. Je vais, si vous me donnez un petit 2 minutes, là, je suis persuadé que Pierre-Luc est en train de regarder à ça. Fait que je ne sais pas, aussitôt que j'ai des nouvelles pour vous, je peux vous le dire. Je m'attends environ à peut-être 2000 véhicules par jour. Là. Ça doit être alentour de ce compte-là, dans ce secteur-là, mais je peux être. C'est-tu pareil les deux chemins? Je peux vous sortir ça. Je peux vous sortir ça. Je suis persuadé que le chemin Russell ou la 2 là, est beaucoup plus occupé que la 8. Mais... Okay. Ça pourrait nous aider à dire si on en laisse un ouvert, l'autre fermé. Fait il y a juste autre chose que je veux discuter là, au niveau du budget, puis ça va me donner, ça va peut-être permettre le temps à Pierre-Luc de vérifier pour les traffic counts. Fait que vous voyez, l'an prochain, c'est beaucoup de. J'ai pas de pavage à part du chemin de comté numéro 41 avec la ville d'Ottawa, mais c'est une job de la ville d'Ottawa qui vont paver 4,9 km. Mais c'est tous des travaux conjoints. Donc, on a un Storm Sewer à Russell que ça fait 2 ans plus ou moins qu'on repousse. Le Storm Sewer à L'Orignal qui a eu une subvention, puis le Storm Sewer à Saint-Eugène. Juste vous informer, Storm Sewer ou l'égout pluvial à Saint-Eugène, on a eu des chiffres hier, puis c'est beaucoup plus élevé qu'on avait anticipé. Donc, ici, ça devrait monter à environ 400 000. Fait que la subvention était à l'entour de 1,3 million, mais on estime les travaux à l'entour de 3 millions et quelques dollars. Là. Puis la part des comtés serait probablement à l'entour de 700 quelque chose mille, mais on travaille les chiffres pour voir qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Je pense que M. Kirby a été informé par son administration tôt ce matin. J'ai discuté avec M. Lalonde à l'entour de 7 heures ce matin. Là, fait que je présume que on va avoir des discussions à venir, j'espère, d'ici avant jeudi pour que puis j'ai des rencontres avec Mme Parisien ce jeudi pour les budgets. Fait que j'ai pas beaucoup d'espace à couper. C'est des projets conjoints, à moins que les municipalités décident de retirer leur projet. C'est ça qui est ça. Pour le carrefour gératoire à Russell, la 28, qui est chemin Saint-Guillaume à Saint-Pierre, j'ai été regarder moi-même hier. J'ai passé 2 soirées pour m'assurer qu'il y avait encore un besoin malgré la pandémie. Puis c'est extrêmement dangereux. Là. Les temps d'attente sont longs, puis le monde font simplement couper un sur l'autre. Fait que ça, c'est un projet, selon moi, il est encore d'importance à être ajouté. Il aurait possiblement été couvert par des DC si on en avait. Fait que le point de M. Saint-Amour est valide pour ce projet-là. Puis il y a le carrefour gératoire avec le développeur au 983 Saint-Guillaume, qui a une portion municipale puis une portion du développeur. On anticipe qu'il va être fait l'an prochain. On va recevoir de l'argent aussi d'un autre développeur à côté pour essayer qu'on va réduire le montant. Fait que c'est principalement ça. J'ai laissé aussi la lumière de Castleman. Je n'ai pas mis de montant, mais j'espère que tous les travaux vont être faits avant l'hiver, mais on attend encore certains matériaux qui pourraient repousser un peu. Mais l'impact budgétaire va être minime. Là. Notre portion est une centaine de mille comme la municipalité de Castleman. Fait que, ça, en espérant que le projet soit terminé cette année, ça serait l'idéal. Je suis ouvert pour des discussions, des commentaires, des points de vue. Fait que, puisque vous avez décidé de rajouter le pavage de principal, je vais l'ajouter comme une job au chemin. Puis là, il reste à prendre la décision si vous voulez faire des fermetures complètes ou non. Ça va être de là qu'on va pouvoir refaire le carrefour ou l'intersection, la flèche racine principale qui avait été coupée. Là. Puis je vais être franc avec vous, membres du comité. Là, ça a été une décision vendredi. Il était rendu 4h30 par le temps que je finisse ça, plus ou moins à scène près. Fait que. Si vous me permettez, pour le montant de véhicules sur le pont Bélanger, c'est environ 1000 véhicules dans chaque direction par jour, donc 2000 par jour. C'est possible, Pierre-Luc, de vérifier sur le chemin de comté numéro 2, mettons, on va dire à l'est de la 19? Oui, parfait. Je vérifie.
Fait que M. Saint-Amour, ça répond à votre question. Là. Ça, Oui. j'anticipais environ 2000 véhicules par jour ou 1000 véhicules d'un bord ou de l'autre. Oui, OK. Merci. Excusez-moi, je vais essayer de... Mais pourquoi tu parles du pont Bélanger? Tu dis-tu que c'est sur la 19? Non, le pont de Bélanger, c'est sur la 8. Sur la 8? Ouais, c'est le pont à Lemieux. À côté à Lemieux. C'est notre plus gros pont au comté. C'est un pont assez imposant. Oui. Je me souviens. Oui. Puis là, j'ai oublié de vous mentionner quelque chose, puis j'ai complètement oublié. Là. En tout cas, ça va me revenir, j'imagine. Il y a des commentaires concernant qui a été présenté. Question. Le draft, moi j'en ai une. Federal Gas Tax. Pourquoi dans les colonnes de Federal Gas Tax, on a juste ces montants-là? C'est pas ce qu'on reçoit aux États-Unis? Normalement, monsieur, c'est un bon point, j'ai oublié de le mentionner. Là. Normalement, on va recevoir environ 2,8 millions par année. L'an dernier, ou cette année 2021, on a reçu un top-up qu'on avait mis. Madame Parisien, j'oublie le terme, là, mais c'est pas en réserve, mais c'est en. Un revenu différé. Un différé, c'est ça. Fait qu'on a mis comme un revenu différé pour l'utiliser l'an prochain en 2022. Puis c'est la simple raison, c'est ça qui va subventionner nos ponts. Là. On ne serait pas capable de faire ces deux ponts-là dans la même année si on n'aurait pas ça. Puis c'est pour essayer d'investir, d'utiliser l'argent la mieux placée. Notre réseau routier est en bonne, je vous dirais quand même en bonne condition. C'est pour ça que je veux prendre avantage une année, dire OK, on va prendre un coup au niveau du réseau routier, puis essayer de se rattraper dans ces deux ponts-là pour essayer d'équilibrer le budget l'an prochain quand on revient avec un gas tax normal. Il y a une autre subvention que je n'ai pas ajoutée, qui est au CIF. Normalement, on a une confirmation en janvier. C'est 718 000 qu'on reçoit. Fait qu'elle n'est pas présentée au budget. Je l'ai enlevée. Je peux la rajouter puis rajouter des jobs, mais c'est que là, il va falloir que je recoupe si jamais on ne l'aurait pas en janvier. On peut prendre cette décision-là au niveau budgétaire, mais je pense que Mme Parisien me conseillerait de ne pas le faire si on ne l'a pas reçu la confirmation à ce jour-là. Puis, dernier point, malgré tout ça, j'ai quand même pratiquement 1% d'augmentation comparativement à mon budget de l'an dernier. Normalement, mon net est à 2,5 millions dans les années passées. L'an dernier, on l'avait augmenté à 3,5 à cause qu'on avait eu des coupures ailleurs. Puis, j'avais eu l'opportunité d'augmenter un peu le budget des chemins. Puis là, mon net il est à 3,9 millions pratiquement. Fait qu'on a un écart de 400 000 quand même de plus élevé que l'an dernier. Puis là, c'est pas final. Là. Je sais que Mme Parisien et Mme Gratton travaillent là-dessus pour m'informer du vrai net là, que j'ai avec les salaires et tout, là, mais c'est ça. Ça, je parle juste capital, je parle pas d'opération. OK, j'en ai une autre question. Tu parles de 3,5 millions pour le pont Bélanger, puis si tu regardes dans ton rapport que tu nous as présenté à l'item 5.1, on parlait de 6,9 millions. C'est pourquoi il y a une si grosse différence de 3 millions? Oui, c'est une de mes questions aux consultants suite à notre rapport. À cause qu'on on a deux consultants. On a le consultant qui avait préparé les dessins pour le pont Bélanger qu'on doit revisiter. Puis l'estimé à l'époque, comme je vous dis en 2014, c'était de 1,3 million, je ne me trompe pas. Là, ils ont tout revisité l'estimé. Puis c'est ce consultant-là qui a vraiment les plans et tout avec lui, qui nous a dit que c'était 3,5 millions. L'autre consultant, TSI, celui qui fait l'inspection, c'est juste un taux par rapport à la grosseur du pont, par rapport à la grandeur du pont. Puis il explique dans son rapport, c'est juste un taux tant du mètre carré ou tant du mètre. Puis c'est comme ça qu'il figure. Fait qu'il y a des chiffres des fois qui peuvent être un peu différés par rapport aux estimés. Puis ça, c'en était une. J'ai même posé la question à cause j'ai regardé les autres ponts qui sont tous proches de ce qu'on a toujours anticipé, même dans nos projets comme le pont à Sainte-Anne ou le pont au Cobb. Vous voyez, j'ai mis 1,9 million, mais ça inclut l'engineering, là. Mais le pont Cobb, dans l'étude de TSI, il est quand même bien évalué. Fait que vous avez d'accord, c'est une bonne
Bonne comparaison, M. Riopel, là, mais je dois dire que je vais me fier aux 3,5 ou 3 485 000 de notre consultant qui a fait les plans. Là. Puis ma dernière remarque, si je peux me le permettre, dans ta même colonne, ben, pas dans la même colonne, mais dans le même graphique, si tu vas à la contribution des Comtés unis, total, tu as fait en bas 3,894 millions, donc 3 894 000. C'est ce qu'il va être proposé pour le budget 2022 pour tous ces ouvrages-là en capital. C'est exact. Ben, je veux dire, là, on a un raffinement à faire. Là, jeudi, moi et Mme Parisien, on se rencontre pour raffiner le budget comme tel. Puis évidemment, nous autres, on va avoir d'autres discussions avec M. Parisien aussi. Où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on coupe des jobs, est-ce qu'on en rajoute ou quoi que ce soit? Puis tu parles ça, c'est un ébauche. Puis tu parles que tu avais 3,5 l'année passée pour jouer avec. C'était le même. Ouais, 3,5, c'est mon chiffre net. Comme vous voyez, c'était à l'entour de 3,5 l'an dernier. Oui. Puis là, cette année, tu parles de 3,9. Oui. Est-ce que tu prévois des surplus dans ton budget de 2021 cette année qu'on pourrait transférer l'année prochaine? Oui, puis c'est déjà fait. Au comté, la façon que ça fonctionne au travail public, tout ce qui n'est pas dépensé, si on a un surplus, qu'est-ce qui n'est pas dépensé au travail public demeure dans la réserve. Puis oui, j'anticipe des surplus. Le sel, ça n'a pas été un hiver difficile, puis je ne vous le cacherai pas, là, il va y avoir un bon surplus au niveau du sel définitif à ce moment-là. Fait que c'est peut-être un 400-500 000 qui va être de surplus, et peut-être même plus que ça. Là, on a 2,5 millions, puis je pense que j'ai dépensé 1 million et quelques mille en module la saison janvier, février, mars, le dernier. OK, c'est à parler de ma question. Est-ce que tu penses que tu vas dépasser 500 000 et plus en surplus? Puis tu as répondu, c'est correct. Oh, oui, moi, vous être franc avec vous, définitivement. Juste au niveau du sel, là, il va y avoir quelque chose. Puis ça dépend encore de l'hiver qu'on a en décembre puis en novembre, mais les chances sont qu'il va y avoir un surplus là. OK. Merci beaucoup. C'est la fin de mes questions. Membre du comité? OK. Merci beaucoup. Moi, ben, j'aimerais au moins avoir une directive pour le pont, le câble. C'est que là, ça va m'aider pour ajuster le budget. Câble et. Tout c'est pour les détours. Right. Les détours, c'est ça le but de l'exercice. Oui. Je pensais aux piastres, là, moi, là. J'étais parti, là. Ça d'un chiffre, là, moi. Le détour, il me dérange à moins. Oui, ça ne sort pas chez vous. Oui, c'est correct. Non. C'est quand même 3,9 millions, M. Saint-Amour. Ça me concerne pareil. Okay. Si vous me permettez, le trafic est très similaire sur le chemin comté numéro 2 à 1800 véhicules par jour. Donc, 900 chaque direction. Comme j'ai mentionné, on pourrait prendre l'ouverture de dire on ne ferme pas celui du câble à cause qu'il est moins dispendieux. Puis on ferme celui de Lemieux. Ça, c'est une option. Celui de Lemieux, si on ne le ferme pas, je sais que ça va ajouter dans la cédule de la construction. Fait que probablement 1 mois et demi de plus. Ça, c'est une autre affaire. Monsieur Kirby. Oui. Les routes qu'ils vont prendre dans le détour, c'est-tu des bonnes routes? Are they in good shape? Oui, il y a un petit peu de section, chemin de comté numéro 16, moins bonne, là, mais je veux dire, c'est des détours qu'on a déjà utilisés dans le passé. C'est tous des chemins de comté qui est quand même bien. Chemin de comté numéro 9, il est en très, très bonne condition. Même chose pour chemin de comté numéro 2, là, dans ce secteur-là, il est en bonne condition là, pratiquement tout le long. Je vois pas de problématique, M. Kirby, à du dommage. Là, même si on a 2000 véhicules de plus sur la route, il n'y a pas de problème. Oui, mon commentaire seulement, c'est que c'est pas dans ma région, mais je dois supporter que c'est qui se passe. Si ça fait les travaux plus vite, allant avec les fermetures, puis ça coûte moins cher. Espérons qu'ils ne trouvent pas de petites affaires, des petites bémols qui arrivent. Puis on ne sait jamais. Avec la construction, là, ça peut tout le temps arriver. On donne votre numéro, M. Saint-Amour? Non. Jérémy Bouchard. 613.
OK, c'est bon. Bon, mais la consigne semble être de fermer les routes, les ponts, puis de faire les détours. Tout en d'accord? Oui. Puis, juste pour, M. Riopel, juste pour rajouter, si jamais, dans l'éventualité que le Conseil déciderait autrement en 2022 pour telle quelle raison, on peut toujours l'ajouter aux révisions budgétaires. Ce n'est pas une grosse problématique, mais au moins, là, ça me donne un peu de... Ça me donne du freeboard là, pour le budget pour ajouter la job à Castleman. OK, c'est fair. Monsieur Sarrazin. Ben, peut-être une dernière question, puis c'est juste de même, peut-être M. Bouchard sera en mesure de me dire, mais on donne des chiffres là, sur la Russell Road qu'on appelle là, sur le County Road 2, mais on est d'accord à dire si le pont est fermé, beaucoup de monde vont prendre la 17 versus la 2 pour se rendre à Ottawa. Fait que ça va avoir un impact aussi. Oui. Bon, ben merci beaucoup. Tout répond à vos questions, M. Bouchard? Oui, donc je viens de m'assurer, c'est bien M. Kirby, le proposeur, puis l'appuyeur, c'est M. Saint-Amour? C'est ça. Oui. Parfait. C'est bon. Item numéro 5.3, on s'en va à la prolongation du contrat de liquide de pré-mouillage hivernal. M. Bouchard? Oui. Monsieur Riopel, monsieur membre du comité, vous avez vu probablement en pièce jointe, là, à l'ordre du jour, Monsieur Roson, là, qui est le représentant pour Denchem Surface Solutions, ou je crois Dali, c'est un sous-entrepreneur. Il demande une extension de contrat avec une augmentation de 2,5 qui devient à 23 sous, 23,53 sous. Donc, 0,23 sous comparativement à 0,22 l'an dernier. La raison que je demande une extension, c'est rare, là, mais il est encore plus bas que la soumission originale de 2019 des autres entrepreneurs. Donc, l'autre plus bas, c'était 24 sous, qui était Pollard Highway Product, puis je peux vous le montrer, peut-être que vous allez mieux comprendre. Mais je n'aurais pas de problème à donner une extension puis demander de déroger de la politique d'approvisionnement pour donner ça à Dali Dust Control Limited, c'est eux autres vraiment qui avaient rentré. Donc, si vous voyez bien, en 2019, l'appel d'offres, il avait rentré à 22 sous. Il y a eu une augmentation l'an dernier. Puis là, ensuite de ça, il nous demande est-ce que c'est possible de donner une extension de contrat pour 2020, on va dire 2021-2022. C'était au mois d'octobre, ça se termine. Puis, comme je vous dis, même avec l'augmentation de 2,5 %, il est encore plus bas que le soumissionnaire en 2019. Je ne sais pas, ça demeure votre décision. Ma recommandation, ça serait de donner une extension de contrat d'une autre année. Membre du comité? M. Saint-Amour? Je propose la recommandation. Appuyeur? M. Sarrazin? Discussion? Aucune? All in favor? Tous en faveur? Against? Carried. C'est fait. On va 5.4. Request for 2022 Speed Radar Signs à Champlain Township. Oui, je vais essayer de faire ça rapidement. Là, on a reçu une présentation ou une demande de la municipalité de Champlain, ou le canton de Champlain, pour des radars de vitesse en 2022 dans le coin du parc Minor, M. Riopel? Oui, au Carillon Gardens. Au Carillon Gardens, oui. Dans le coin de Carillon Gardens. Donc, c'est normal, c'est typique qu'on reçoit les demandes à ce temps-ci ou pour 2022. Normalement, c'est first come, first serve. Je sais que Champlain, ça fait quelques années, ils n'ont pas participé. Là, fait que moi, je le recommanderais. Là, si le comité le supporte, ils vont être les premiers sur la liste. C'est eux autres qui ont fait la demande en premier. M. Kirby? C'est déjà au budget, juste pour vous aviser qu'on en a 6 au budget. OK. Propose. M. Kirby, you were first. Go ahead. J'appuie, puis j'ai un commentaire. Go ahead. OK. Oui, je pense que c'est un besoin de modérer les chars parce qu'il y a un gros fossé à Saint-Bord que si les chars rentrent dedans,
ça serait très, très dangereux. Peut-être qu'on devrait mettre des guardrails aussi. Merci beaucoup, M. Curvé, pour le commentaire. Autre commentaire? OK. Tout le monde en faveur pour... Hey, M. Riopel. Go ahead. Je pense que c'est exagéré ce que M. Kirby a dit. Il a droit à son commentaire. Je n'ai pas de commentaire à rajouter. Oui, j'ai un autre commentaire. Monsieur Parisien, on n'a pas demandé toi pour un commentaire, OK? Ah, OK. Désolé, M. Kirby, M. le Président. C'est correct. C'est permis. OK. Ça fait que tout le monde en faveur. On a dit oui, c'est voté. On s'en va à prochain item. Prochain item, c'est 5.5. La zone scolaire d'école à Plantagenet. Monsieur Sarrazin, c'est à votre sujet d'ajout. C'est encore gelé. On vous entend pas, M. Sarrazin. Je peux. Tu n'es pas capable d'enlever ton micro. Je vais juste intervenir. Là. Donc, principalement, M. Sarrazin nous a approché ce matin pour établir une zone scolaire sur le chemin de comté numéro 17 à Plantagenet, devant l'école secondaire de Plantagenet. Il y a eu une demande du conseil scolaire comme tel pour mettre une nouvelle limite. Je dis une zone scolaire, là, mais c'est les flashers comme tels, là, avec les affiches de zone scolaire comme qu'on peut voir à d'autres endroits. Exemple, à Corinne, à l'école Saint Francis Xavier, là, quelque chose comme ça. J'ai pas cet item-là au budget, malgré que je prévois pas d'avoir de traverse piétonnière l'an prochain. C'est peut-être quelque chose qui pourrait rentrer en ligne de compte. Là. Donc, prendre les fonds au lieu de la traverse pour les mettre à ça. Je pense que j'avais prévu une traverse, fait que ça pourrait souvenir à ça. Il y a juste une autre inquiétude que j'ai, vu que c'était tellement dernière minute, là, c'est que je crois qu'on ne peut pas établir ça dans des zones de 90. Fait qu'il faudrait réduire la vitesse au préalable à 80. Fait que je vais m'informer de où à où qu'on peut faire ça. Là. Ça serait une des choses. Puis que ça serait passé dans un règlement, par l'entremise d'un règlement quand on fait l'installation. Mais pour l'instant, je veux juste savoir si le comité veut l'ajouter au budget 2022 pour faire installer la limite. Puis c'est pas une demande de changement de limite. C'est pour ça que je ne demande pas vraiment une résolution de la municipalité. C'est vraiment une zone scolaire. Puis dans le passé, une zone scolaire, on prenait la décision au comité là, sans résolution de la municipalité, à moins qu'il y en avait une à porter. Là, mais là, c'est une demande principalement du conseil scolaire. OK. Commentaire? Question? Oui, moi, j'en ferai un commentaire. Ah, là. Oui. Je voulais dire que Microsoft Teams teste ma patience. Ce matin, c'était mon commentaire numéro 1. Mon commentaire numéro 2, c'était que, écoutez, je ne sais pas, j'ai manqué un bon bout, là. J'ai pas pu, ça ne marchait plus. Puis, mais je veux juste dire que j'ai reçu de nombreuses communications de l'école. Puis, je ne sais pas qu'est-ce que M. Bouchard a dit et qu'est-ce qu'il n'a pas dit. C'est que je pense que la raison, l'année passée, il y a eu un accident mortel proche de là, puis ça passe très vite. Puis déjà, moi, je me rappelle, j'ai été à l'école là, on ne sortait pas de l'école déjà. Quand tu allais à l'école le matin, tu rentrais à l'école, tu sortais le soir. Si tu sortais, il y avait quelqu'un qui envoyait te chercher pour te ramener à l'école. Mais les temps ont changé. Les élèves sortent de l'école le midi pour aller manger au restaurant 1967, au restaurant au village. Puis je pense que c'est là que ça devient problématique parce que c'est sûr qu'ils passent sûrement près de 6-7 000 véhicules par jour. Puis ça passe, quand la limite est à 90, bien, ça passe à 110. C'est juste ça que je voulais rajouter. Merci, M. Sarrazin. Autre commentaire? Moi, j'en ai un. Est-ce que le conseil scolaire est prêt à payer une partie? Parce qu'on n'a pas eu de chiffre là, de M. Bouchard. Est-ce que le conseil scolaire serait prêt à payer une partie? Je peux vous donner des chiffres, M. Riopel. La dernière fois qu'on a installé, c'est en 2014.
Puis c'était 11 000 $ par installation environ. Là, je vous dis tout de suite, c'est pas le même genre, ils sont un petit peu plus gros vu qu'ils sont sur la 17. Je présumerais à l'entour de 16 000, là, je vous dirais. Là, fait que 8 000 $ par poteau. Ça serait probablement ça la dépense impliquée. Les Côtés-Unis vont payer un poteau, puis Scalaire va payer l'autre. On peut lui demander, M. Sarrazin. Si je peux vous dire que les communications que nous, on a avec le conseil scolaire sont pas mal en une direction. Ça veut dire qu'eux autres, ils nous demandent plein d'affaires, puis nous, on répond vite, puis nous, on leur demande plein d'affaires, puis ils nous répondent jamais. Je ne veux pas être méchant, mais c'est comme si on demande pour de l'argent du conseil scolaire, je veux dire, comme je vous dis, on a plein de projets qu'on voulait faire, nous, la municipalité, avec le conseil scolaire catholique de l'Orignal, de la CSD-CEO. On n'a jamais de réponse, mais nous, on veut essayer de combler leurs demandes. Fait que moi, je dirais que si on s'embarque là-dedans, ça me surprendrait bien gros qu'on ait... Il y a le temps de se faire écraser 2-3 écoliers avant qu'on ait une réponse. Je sais qu'il y a des gens au comté qui ont des contacts avec ces gens-là au conseil scolaire à l'Orignal. Peut-être que les contacts pourraient se faire plus vite. Bonne question. Il y en a qui ne répondent pas, là, hein? OK, c'est bon. Directive, M. Bouchard? Oui, j'ai besoin de savoir si vous voulez que je l'ajoute au budget 2022, puis ça comme dans le budget opérationnel. Là. On a deux options. La même vitesse que le conseil scolaire ou on prend une décision? Alors, on va prendre une décision. OK, c'est quoi? Allez-y avec les lampadaires. Mais M. Bouchard a dit opération au capital. Avez-vous de l'espace dans l'opération? Bien, comme je vous dis, l'opération, j'avais prévu, je pense que c'est une traverse pétionnière. Je pense que je l'avais gardée, là, qui est environ 30 000 $. J'ai pas eu de demande de personne, puis j'ai pas eu de vent de personne qui voulait une traverse à part de celle à Castlemine, puis que ça, je vais revenir au comité plus tard, là, mais on n'a pas de piétons vraiment. Fait que on pourrait juste prendre les fonds au lieu d'une traverse pétionnière pour les mettre pour le feu de. J'oublie le terme, là, mais un flasher comme tel pour la traverse écolière. Pas la traverse écolière, mais pour la zone scolaire. OK. On a un proposeur, un appuyeur? Ah, j'ai une question, M. Riopel. Ah, bien, c'est parce que je ne te vois pas, tu es gelé. Excusez-moi, mais qu'est-ce que je me demande, c'est qu'on parle de dépenses de 20 000 $, on parle d'un surplus à votre budget 2021. Comment vite qu'on peut avoir ça? Puis, tu sais, je ne veux pas pousser à la lotte, mais je voudrais dire, c'est-tu quelque chose qu'on pourrait regarder pour avoir ça dans 2-3 semaines, puis installer ça, puis on n'en parle plus? Je ne sais pas. C'est-tu quelque chose qui est exagéré? Monsieur Sarrazin, non, c'est pas exagéré. Je peux vérifier, avoir des prix. Présentement, c'est un peu difficile à avoir des matériaux. Là, moi, être franc avec vous, là, les listes d'attente sont extrêmement longues. Laissez-moi deviner, c'est à cause du COVID? Vous avez bien deviné. Fait qu'aussitôt que j'ai... oui, je peux savoir comment vite qu'on va l'avoir et comment ça peut coûter. Puis je peux revenir au prochain comité si jamais c'est pas un problème. Ça serait apprécié parce que c'est quand même la sécurité des enfants qui est en jeu. Monsieur Riopel, Monsieur Sarrazin, là, comme vous avez peut-être manqué ça, Monsieur Sarrazin, mais baisser la limite de 90 à 70, si je regarde les standards, là, on n'est pas supposé. Donc, principalement, il faudrait réduire la limite de vitesse dans ce secteur-là à 80 km/h pour permettre une réduction. Fait qu'il y a cet enjeu-là aussi qu'on va passer un règlement avec ça, mais si c'est le cas, on n'a pas le choix. Là. Je vais m'informer, puis excusez-moi de ne pas avoir l'information, ça a été ajouté à la dernière minute. Là. On peut faire la réduction de la vitesse pareil, puis l'amener aux prochaines réunions du comté. Là, moi, je un comité. Là. Non, c'est ça, ça peut être au conseil. Là. Si on a un règlement à passer, je peux le passer à la prochaine rencontre. Ça ne sera pas une méchante idée, parce que ça descend à 100 000 à l'heure. C'est débile. Ça devrait être fait automatiquement. Qu'est-ce que tu en penses, M. Sarrazin?
Moi, je suis pour ça, c'est sûr. Puis là, on l'a vu l'année passée avec l'accident qu'il y a eu là, ça a fait réfléchir les gens. Puis peut-être que les gens ne pensaient pas, là, mais quand les écoliers traversent la 17, ça commence à être problématique. Là. Donc, vous recommandez une base de limite de vitesse à partir, mettons, on va dire à l'est de la côte. Là. Okay. 80 km/h puis dépasser l'école? Ça semble raisonnable comme demande. Est-ce qu'il y a un proposeur, un appuyeur, j'imagine? Proposé par M. Sarrazin, appuyé de M. Saint-Amour. Tout le monde en faveur? Okay, donc, il y a un règlement qui va être établi pour ça. Puis, pour qu'est-ce qu'il y en est de la zone scolaire, là, je vous reviens avec une possibilité 2021 si c'est possible. OK, merci beaucoup. Autre question concernant ce sujet? Aucune? On s'en va à l'item numéro 6, prochaine réunion. J'imagine c'est octobre. C'est l'octobre, puis je ne me souviens pas de la date. Le 13 octobre. Le 13? Exactement. Monsieur le Président, hein? Monsieur le Président. Y a-tu bien du brouillard à Fournier matin? Ça a l'air qu'il pleut beaucoup à Fournier. Oui. Ça veut dire vous faites un commentaire. Proposeur pour l'ajournement? Sacrément, oui. Oh, on est filmé, hein? Monsieur Saint-Amour, par voix libre et appuyé de M. Kirby. Tout le monde en faveur? Contre? Adopté? Bonne journée tout le monde. Je vous remercie, messieurs. Du plaisir. Merci beaucoup, M. Bouchard. Aux employés de la municipalité, merci d'être là. Aux gens à la maison, bonne journée. Bye tout le monde. Salut.